Hey, salut YouTube! Bienvenue sur notre chaîne Arrows to Hunt in the Wild. Aujourd'hui à l'épisode, on parle faux grattage. Manquez pas ça. Alright, donc nous voilà rendus à notre site de chasse dans le champ, qu'on appelle, dans le fond, vous voyez en arrière de moi, notre tree stand qui est installé là. Ça c'est notre setup. On chasse juste ici à côté. Donc ce qui arrive, c'est que on avait un mâle de 8 pins qui venait, depuis qu'on a installé le deer feeder, il venait pas mal tous les soirs à Brunante, juste avant le coucher du soleil, puis il restait quelques heures. Là, on est venu la semaine passée remplir le deer feeder, puis j'ai coupé une branche qui dépassait, qui faisait déclencher la caméra dès qu'il ventait un peu. Pour rien. J'ai hésité à la couper, parce qu'on sait que quand on a un mâle, vaut mieux ne plus rien changer au setup, donc d'être le plus discret possible. Et je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais depuis qu'on est revenu remplir le deer feeder puis que j'ai coupé cette branche-là, notre mâle de 8 pointes ne se pointe plus. En fait, il a passé une fois un peu plus loin dans le champ de nuit. Il est rendu méfiant. Fait que là, on va essayer une stratégie. On va faire un faux grattage aujourd'hui. Fait que c'est ça que je vais vous présenter. Dans le fond, ça ne sera pas bien compliqué. On va faire un faux grattage ici avec les glandes frontales également sur la branche qui surplombe, qui va surplomber notre grattage. Fait qu'on va en faire un ici, puis on va en faire un à notre deuxième spot où on a notre saline, puis qu'on a installé un deer feeder sur pattes. Lui aussi, il y a des jeunes mâles qui se présentent là. Donc on va tester ça. On n'était pas trop friand d'urine puis d'odeur à ce temps-ci à l'arc. C'est pas mal par la bédaine qu'on les prend tout le temps. Mais là, depuis quelque temps, j'ai vu circuler une couple d'informations concernant un faux grattage à ce temps-ci, puis on a vu des images qui semblaient démontrer que ça pouvait être une méthode efficace pour les attacher à votre spot, donc on va tester ça. Fait que, on fait ça à partir de scratch, puis on va installer la caméra cellulaire dessus, puis on va voir dans les prochains jours si ça peut être une méthode efficace en ce temps de l'année. Donc je vous montre ça. Donc, je commence par faire notre faux grattage. En s'assurant d'être juste en dessous de notre branche. Et voilà. Donc voilà pour notre faux grattage. Fait que là, ce que je vais utiliser, on va utiliser l'urine de Spike de la ferme Monette. Donc pour ce test-là, on va utiliser les produits de la ferme Monette. Et je vais mettre quelques sprays de notre urine de jeune Spike dans le faux grattage. Donc, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. 4-5 sprays devrait être suffisant pour ce qui est de l'urine. Et maintenant, pour ce qui est de notre branche au-dessus, on utilise
la glande frontale encore là des produits de la ferme Monette. Donc on va tester ça. Vous avez remarqué que j'ai mis des gants. Normalement, on n'est pas obligé de mettre des gants pour faire ce type de manipulation-là. C'est juste que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de moustiques. Donc, j'ai mis du stuff à mouche, puis j'en avais probablement ses mains. Fait que je voulais pas non plus contaminer avec le stuff à mouche. Donc, ce que je fais, ça vient avec un petit pinceau. Je vais en mettre ici, sur ma branche. Et ça sent fort. Voilà. Donc j'en étends. Encore ça, pas besoin d'en mettre une tonne. Je le sens déjà. Ça sent pas mal. Ça c'est sous forme de gel. Fait que malgré la pluie, ça devrait résister. Parce qu'il y a de la pluie dans les prochains jours, donc on va souhaiter que ça ne vienne pas gâcher nos efforts de test. Donc voilà, le faux grattage est en place. Il ne me reste plus qu'à installer la caméra cellulaire pour qu'on puisse voir et vous présenter les résultats. On se croise les doigts. Donc voilà, faux grattage numéro 1 installé. Il ne reste plus rien qu'à attendre les images de la caméra cellulaire. Puis on s'en va déjà au deuxième à Saline pour faire notre deuxième faux grattage et installer notre deuxième caméra cellulaire pour espérer vous présenter des résultats concluants. Donc on s'en va là-bas. Donc nous voilà rendus au deuxième site d'appâtage où on a notre Deer Feeder sur pattes et notre saline qui n'est pas tellement loin que je vais en profiter pour réactiver en mettant un peu de slush à banane dessus. On a déjà ici ce qu'on croit être Bob que vous avez vu l'année passée, là, notre bizarre là, qui avait quelques petites ramifications sur la tête, puis c'était à peu près tout. Là, il serait rendu un beau spike, mais avec une troisième corne un peu bizarre. Donc on pense bien que c'est Bob. Fait que je vais réactiver aussi la saline après avoir fait notre faux grattage. Ok, donc voilà notre deuxième faux grattage. Il est fait. Malheureusement, je n'en remettrai pas là, parce que la caméra, je pensais qu'elle roulait, puis elle ne roulait pas. Donc ça, c'est les problèmes de s'auto-filmer. Donc ce que j'ai fait, ben, comme tantôt, j'ai mis notre urine de jeune spike dans le faux grattage et j'ai mis le gel de glande frontale sur la branche qui surplombe le faux grattage. Donc notre deuxième faux grattage est en place. Il ne reste plus qu'à installer la caméra cellulaire qu'on va probablement mettre juste là. Et ensuite de ça, je vous amène avec moi, là, on va aller remettre un peu de gravy banane sur notre saline. Donc, je suis à relever notre caméra qu'on avait installée la semaine passée. Et je peux vous dire qu'on a eu passablement d'action cette semaine. Donc, pour vider la caméra, simplement, j'utilise mon cellulaire avec un lecteur de carte SD. Et ça fonctionne très bien. Et puis là, ben voilà, c'est déjà terminé. On fait supprimer et on est prêt à réinstaller notre carte dans la caméra et réinstaller la caméra cette fois-ci à la saline. On aime bien ce système-là parce que ça évite de traîner 10 000 cartes avec nous autres. Puis, hop là. Donc, voyons, je vous l'ai dit, il y a de la mouche aujourd'hui. Donc, voilà, je vais réinstaller la caméra à saline et après ça, opération slush banane en attendant que notre caméra cellulaire elle semble me dire qu'elle est prête, donc on va attendre de voir le résultat de la photo pour être sûr qu'elle est bien placée. À suivre. Bon, voilà. On a installé notre caméra cellulaire sur la saline. Et puis, je vais remettre du gravy banane de la meunerie Souci. On a mis la dernière fois qu'on est venu, malheureusement, on n'avait pas de caméra dessus. Elle était un peu plus loin au Deer Feeder, donc
On ne peut pas savoir si les résultats ont été extraordinaires. Je vois que ça a été pilé, je vois qu'il y a des traces évidentes de fréquentation à notre saline. Mais là, on va avoir du concret avec la caméra qui va nous dire si, effectivement, le Gravy Banane livre la marchandise. Je peux vous dire que ça sent pour vrai, en tout cas. Ouf. C'est assez impressionnant. J'en ai pas mis trop parce que ça donne rien. Il annonce un week-end de pluie, puis de toute façon, ça sent très fort. Donc, on en remet plus à chaque fois quand on revient. Et de l'autre côté, je vous dis que le faux grattage, lui, ça sent très fort. Quand que je passe à côté, là, la glande frontale, on le sent. Donc voilà, le faux grattage est fait, la saline réactivée, les caméras installées. Il reste bien qu'à attendre que les caméras fassent leur travail et nous envoient des résultats pour vous présenter ça et pour pouvoir tirer les conclusions. À savoir, faux grattage en septembre. On est quoi? On est le 6 septembre. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? On va le savoir dans les prochains jours. Bon, ben voilà, on est rendu à notre conclusion pour cet épisode de faux grattage. Comme vous avez vu, on a fait nos faux grattages il y a environ une semaine et demie. On a reçu passablement de photos de nos caméras cellulaires aux deux sites. Les deux sites ont été fréquentés, je dirais, un peu plus qu'à l'habitude. Donc, oui, ça a amené de la curiosité chez les chevreuils, plus particulièrement notre 6 pointes et puis un 8 pointes là, dans le champ qui venait de nuit exclusivement et presque plus. Maintenant, ils sont venus plus fréquemment à la limite brunante. Puis une fois ici, le 6 ou 7 pointes, là, on n'est pas certain non plus, est sorti de jour. Donc oui, ça a amené une curiosité. Non, ils n'ont pas gratté dedans, ils n'ont pas réactivé, ils ne se sont pas frottés sur la branche, comme on a pu voir sur d'autres vidéos sur Facebook. Donc conclusion mitigée, mais est-ce que c'est un go? Oui, dans le sens que ça amène une certaine curiosité chez le gibier et c'est ça qu'on veut dans le fond, les rendre curieux pour qu'ils viennent découvrir nos sites d'appontage et tout ça. Donc oui, il faut grattage en septembre, à poursuivre l'expérience jusqu'à la mi-octobre, puis on va suivre l'évolution justement de la fréquentation des faux grattages à ce niveau-là, peut-être dans un épisode un peu plus tard. Donc voilà pour l'épisode de faux grattage et puis on vous revient prochainement avec la conclusion de notre saline où on a testé le fameux Gravy Banane de la meunerie Souci. Donc on vous reviendra avec nos conclusions là-dessus en espérant qu'il y ait moins de mouches à ce moment-là. Donc salut YouTube, abonnez-vous, à la prochaine.